Le manque de confiance en soi, juste et saine. Madame, Messieurs, toi la légende en devenir, bonjour. J'espère que tu te portes à merveille. De ma part, je rends grâce à Dieu, je me porte très bien. Merci de répondre à ce rendez-vous. Mille merci pour ton soutien inestimable. C'est un vrai bonheur de te retrouver ici. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé d'un super pouvoir, d'un véritable trésor, un pouvoir invisible qui édifie nos vies. La confiance en soi juste et saine. Aujourd'hui, nous allons orienter notre radar à un autre sujet aussi passionnant. Nous allons plonger à l'envers du décor, le manque de confiance en soi. Oui, je t'invite à passer à l'autre côté du miroir. Si la confiance en soi peut se renforcer, peut s'édifier, peut se construire, elle peut aussi vaciller, elle peut aussi manquer quand tu doutes souvent. C'est ça le manque de confiance en soi. Alors, d'où vient ce mal-être? C'est quoi le manque de confiance en soi? Et comment le reconnaître? Quels sont ses signes, ses symptômes, ses manifestations? Et comment le retrouver, le stimuler? Comment booster ta confiance endormie? Avant d'attaquer ce sujet, fais-moi un privilège en s'abonnant. J'ai vu dans la précédente vidéo que vous avez oublié de s'abonner. S'abonner, c'est juste en bas de la vidéo. Il y a une cloche, vous cliquez là-dessus. Et puis partagez, likez et commentez pour faire grandir la chaîne. Si tu l'as fait, c'est parti. Alors, la définition du manque de confiance en soi. C'est quoi le manque de confiance en soi? Il vient d'où? Une personne peut avoir des réussites extérieures, c'est-à-dire des richesses matérielles, alors qu'au fond de lui, de son intérieur, il se sent qu'il n'existait pas. Ce mal-être discret, ce malaise a son nom. C'est le manque de confiance en soi. Il est comme une prison intérieure. Une personne qui a ce manque, il doute souvent. Il doute de tout. Il n'ose pas. Il n'ose pas parler. Il n'ose pas créer. Il n'ose pas postuler. Ce malaise a son origine. Il se façonne petit à petit. Il se construit depuis l'enfance. D'une part, il est le fruit d'une histoire d'un enfant blessé. Et d'autre part, il est causé par les échecs du passé et les épreuves de la vie. Alors, quelles sont ces causes du manque de confiance en soi? Premièrement, il y a les pressions des parents. Ce manque prend racine dans l'éducation maladroite offerte par les parents à nos enfants. Ce manque prend racine dans l'éducation maladroite offerte par les parents, nos familles, l'entourage, les éducateurs, depuis le bas âge. Souvent, les parents font beaucoup de pression à leurs enfants. Cela étouffe la confiance en soi et l'enfant devient passif parce qu'il est envahi par la peur. Exemple, mettre trop de pression à l'enfant en lui disant qu'il doit réussir à tout prix à l'école ou dans la vie, cela crée l'effet inverse, ce qui est arrivé à l'un de mes propres enfants. Quand bien même bien étudié, face à l'examen, c'est-à-dire face au contrôle, ses connaissances disparaissaient à cause de la peur. Il redoutait de nous décevoir. Ainsi, il perdait ses moyens. J'ai changé de méthode. Un ami m'avait conseillé de le rassurer au lieu de l'étouffer en lui disant qu'il ne serait pas réprimandé même s'il échouait. Depuis, il y a une différence. Il est aujourd'hui motivé, appliqué et beaucoup plus serein. 2. Des ordres excessifs, des mots dévalorisants, des parents qui sont sévères. Les parents, au lieu de féliciter l'enfant, au lieu de féliciter les enfants, à leurs petites victoires, à leurs petites actions, ils s'abstiennent. Et quand l'enfant commet une faute, on le punit. Ils soulignent les fautes et non les efforts de l'enfant. Et l'enfant, à force d'entendre ces mots dévalorisants, des critiques négatives comme « tu n'es pas comme les autres »,« tu n'es pas bon »,« tu n'es pas comme tel », il finit par intérioriser ces discours méchants et finit par y croire. 3. La protection de l'enfant. L'enfant est beaucoup protégé par l'amour des parents. On entend souvent des mots qui viennent de la bouche des parents. Attention, tu vas tomber.
attention, ne faites pas ça, sinon... Toutes ces phrases empêchent l'enfant de prendre des décisions, empêchent l'enfant de prendre des risques, à ne pas oser. Les parents pensent qu'ils sont en train de bien faire, mais ils oublient qu'en tombant que c'est là que l'enfant apprend à marcher. Oui, c'est bien de montrer à l'enfant ce qui est mauvais, mais quand il est surprotégé, toujours aidé, fait que l'enfant sera incapable d'affronter ses défis, ne sera pas capable de faire ses efforts, de faire un pas, d'oser. 4. Il y a le laisser faire, le laisser aller. L'absence de normes, l'absence de repères, l'absence de cadre dans une famille, dans l'éducation de l'enfant, prive l'enfant de sécurité intérieure. Quand l'enfant n'a pas de limite claire, il se livre à lui-même. Il a le doute, il a l'insécurité. Il peine à se construire, à se situer, à croire à ses capacités. Exemple, supposons à l'enfant qu'on ne lui a pas fixé des limites claires, comme les consignes à respecter, les heures de se coucher, les heures pour rentrer à la maison, des responsabilités adaptées à son âge, l'enfant peut perdre la boussole, il peut se sentir perdu. Si personne ne lui montre pas clairement ce qui est bien, ce qui est mal, l'enfant peut croire que ses actions n'ont pas d'importance, n'ont pas de limite. Et quand il se trouvera en dehors de sa famille, par exemple à l'école ou en société, il subira des règles qu'il n'a jamais apprises, qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais suivies à la maison. Il se sentira incapable de s'adapter, il se sentira en décalage. Alors, il va développer un sentiment de rejet, d'échec, et automatiquement, il va perdre sa confiance en soi. 4. Il y a trop de liberté à l'enfant, donner trop de liberté à l'enfant. Quand on laisse une liberté hyper exagérée à l'enfant, c'est grave. Quand l'enfant fait ce qu'il veut, il pense que tout lui est permis. Alors là, il va se prendre comme un petit roi. Il pense qu'il est au centre du monde. Il devient arrogant, tyran. 5. Gâter l'enfant. Normalement, quand on dit qu'un enfant est gâté, gâter est un mot péjoratif. Ce n'est pas un compliment. Cet enfant-là n'est pas confiant. C'est un enfant qui grandira avec un sacré problème invisible, le manque de limites. Les parents lui ont tout donné, mais ils ont oublié de lui donner l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'effort, la patience, le courage d'oser, de vivre avec ses efforts. Le jour où il va se heurter à un problème, il va s'effondrer, parce qu'il pense que tout dans la vie est facile, parce qu'il n'a jamais appris à lutter. Il n'a jamais appris à apprendre, à être patient. En réalité, dans la vie, on ne gagne pas tous les jours. On n'est pas aimé par tous, on n'est pas applaudi par tous. Cet enfant devenu adulte sera incapable de se tenir debout seul. Aimer nos enfants, ce n'est pas tout donner, mais se donner l'essentiel, c'est donner ce qui construit. 6. Il y a l'école. Un enfant peut être moqué, discriminé par ses condisciples. Il peut être comparé aux autres pour lui montrer qu'il est inférieur, médiocre, moche, voire même pauvre. Toutes ces choses que je viens d'énumérer peuvent laisser des traces, des blessures profondes à l'enfant. 7. Il y a les épreuves de la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours meilleurs et des jours sombres. La vie n'est pas toujours rose. Il y a des moments où la vie se ligue contre nous, se ligue contre toi. Les exemples des épreuves de la vie. Premièrement, la maladie ou l'handicap. Quand le corps te trahit, tu es freiné dans ta progression. Tu as la solitude, la peur du lendemain. 2. Il y a la pauvreté qui te fait croire que tu ne vaux rien. Tu as un sentiment d'insécurité. 3. La disparition d'un proche. Tu es traversé par un séisme intérieur. Tu as la tristesse. Tu te sens abandonné. 4. La déception. Tu as la douleur sourde, l'amertume, un sentiment d'injustice. 5. Le divorce. Tu te culpabilises, tu as la tristesse, un profond chagrin. Tu penses que tu es rejeté. Tu as la solitude, la peur de l'avenir, l'amertume, même si parfois pour d'autres, c'est la renaissance, la liberté, le soulagement. 6. Un licenciement ou un chômage. Tu as un sentiment d'inutilité, tu as un choc, un sentiment d'injustice. 7. La prison. Tu as un sentiment d'injustice.
la solitude, la peur de l'avenir, l'isolement. 8. La faillite. Tu as un choc, une angoisse financière, le découragement, une fatigue morale. À force de subir toutes ces épreuves, on est détruit de l'intérieur. On se sent diminué, on se sent petit et la peur te ronge. En conclusion, chez les gens d'en devenir, avec toi, aujourd'hui nous avons pris le temps de poser une base importante. Nous avons essayé de comprendre, nous avons essayé de définir ce mal silencieux qui est le manque de confiance en soi. Pas une simple timidité, une simple peur ou doute de courte durée, mais une hésitation considérée comme une maladie qui peut bloquer notre avenir. Deuxièmement, nous avons mis les mots, nous avons exploré les origines profondes de ce mal-être, nos histoires sombres, nos blessures, l'entourage, l'environnement décourageant. Alors, chez les gens d'en devenir, un immense remerciement à toi qui as pris le temps pour suivre ce contenu. Alors, si tu l'as trouvé utile, s'il t'a parlé, n'oublie pas de s'abonner en cliquant en bas de la vidéo la cloche de notification. Likez, commentez, partagez au maximum autour de toi. Encore une fois, merci chaleureusement pour ton attention, ton engagement et ta fidélité. Tu es le cœur battant de cette chaîne L'Art de Grandir. Je compte te revoir la semaine prochaine pour la vidéo qui parle des signes, des symptômes de manifestation du manque de confiance en soi. En terminant, je te laisse une citation inspirante de ChatGPT. La confiance en soi ne consiste pas toujours à briller, mais à ne jamais éteindre sa lumière pour entrer dans un monde. À très vite, avec bienveillance et élégance. Bye.